La mort par erreur de Nassim Ramdan est en lien avec un autre assassinat la veille à Marseille, je vous le disais. On vous en parlait d'ailleurs jeudi matin dans Bonjour Marseille. Le corps d'un adolescent venait d'être retrouvé dans la cité Fontcolombe, calciné. Ce jeune homme avait lui aussi été recruté par le même détenu de la prison de Luynes pour aller intimider un concurrent. Mais il avait été stoppé et tué avant d'y parvenir. C'est pour venger ce mort que le tueur à gages a donc tué Nassim Ramdan. Par erreur. Le procureur de la République est revenu lors de la conférence de presse hier sur ce premier narcomicide dans la nuit de mercredi à jeudi. Arrivé devant le bloc de l'immeuble où il devait se rendre dans les étages pour incendier cette porte et pour tirer dans celle-ci, il va tomber sur une bande de personnes de la cité Félix Piat qui étaient en faction devant cette cage d'escalier. Il va être questionné, il va être fouillé. Les personnes vont découvrir qu'il est armé. Son camarade âgé de 15 ans, lui aussi, va pouvoir prendre la fuite. Et lui va être lardé de 50 coups de couteau et conduit à la cité Fontcolombe où, selon les résultats de l'autopsie, il va être brûlé vif. 14, 15 ans, ce qui frappe, c'est évidemment l'âge de ces jeunes qui se livrent une guerre sans merci sur fond de trafic de stupéfiants. Mais ce qui marque aussi, surtout, c'est l'extrême violence avec laquelle ces jeunes tuent pour de l'argent. 2 000 € pour aller intimider un concurrent, 50 000 € pour abattre une cible. Comment en arrive-t-il là? Quels sont les moyens pour lutter contre cette ultra-violence des plus jeunes? Élément de réponse avec Marion Russel, Anne Boisise et Mathieu Lepeignet. Maxime a à peine 18 ans. Jusqu'en décembre dernier, il était en prison pour trafic de stupéfiants. Désormais repenti, il a vu certains de ses amis sombrer dans l'ultraviolence. Au début, c'était choquant, quand je voyais des meurtres et tout. Après, c'est devenu une habitude. Et ils n'ont plus le sens de la vie. Ça veut dire que pour eux, tuer, ils voient ça une fois, deux fois, et ils croient que c'est normal. Faire un contrat à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, sur un message, tu réponds à une personne, c'est fait. C'est très simple à faire ça, c'est ça qui est choquant. Toi, tu dis pas bonjour? Hein? Il est en train de fabriquer une bombe à retardement. Le jeune ne va pas bien, il ne va plus à l'école, il est en rupture avec la société, il n'adhère à rien, il est prêt à aller n'importe où, à faire n'importe quoi. Une perte de repères qui peut mener au meurtre et le recrutement se fait même désormais à distance. Nous, dans notre travail, notre ennemi public numéro 1, c'est ça, les réseaux sociaux. Voilà, rien que ça déjà, il y a plein de choses qui s'y passent, sur lesquelles personne n'a la main dessus. Une impuissance qui inquiète aussi les autorités. Ce qu'on a peur aujourd'hui, c'est que cette horreur, cette extrême violence, cette ultra-violence se généralise. Donc il va falloir que rapidement nous ayons des moyens supplémentaires. Marseille doit être un laboratoire contre le narcotrafic en France, et cela rapidement. À Marseille, 60% des mises en examen pour assassinat ou tentative d'assassinat sont aujourd'hui âgés de 14 à 21 ans.